l'adore. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette et son bâton te rassurent ce matin. Adore, 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 adore. Ce matin, je suis encore si heureux de me retrouver devant vous pour vous annoncer encore le conseil de Dieu. Nous avons commencé à parler de la réforme. Cette année, c'est l'année de la réforme. Je voudrais que tu tiennes la main de quelqu'un à côté de toi et que tu lui dises tout droit dans les yeux et que tu le regardes, que tu lui dises, nous sommes dans la saison de la réforme. Alléluia. Nous sommes dans la saison de la réforme. Et donc, nous avons introduit cet enseignement sur la réforme, sur les prédispositions de la réforme, les prérequis de la réforme, les éléments sans lesquels on ne parlerait pas de la réforme. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu à exposer plusieurs éléments ici qui, justement, nous permettront de comprendre la réforme dont il est question. Nous avons parlé de la prise de conscience, la volonté de rompre avec les habitudes, l'humilité, la connaissance, l'équipe, le fait de perdre quelque chose ou de souffrir, le sacrifice, la foi et la confiance, la persévérance et la patience, la sensibilité et le discernement, le courage. Et donc ces éléments, justement, sont importants pour aborder la question de la réforme. Et donc tout ce que nous avons eu à partager ici pendant ces quelques semaines, comme je vous l'avais annoncé, c'était simplement une introduction. Alors ce matin, je m'en vais vous annoncer le conseil de Dieu. Alors lorsqu'on parle de la réforme, il y a un sujet important qui me tient tellement à cœur et je voudrais partager avec vous ce matin. Je veux vous entretenir sur l'ordre divin. On ne peut pas parler de la réforme sans comprendre l'ordre divin. Parce que tout ce que Dieu a fait, il l'a fait dans une parfaite harmonie, selon sa volonté, selon un principe bien établi. Est-ce que quelqu'un peut dire ordre divin? Ordre divin. Dis le plus fort, ordre divin. Ordre divin. Donc, c'est important que chacun de nous comprenne ce concept de l'ordre divin. Toute œuvre qui existe sur la terre est la matérialisation d'une pensée. Tant sur le plan naturel que spirituel. Le pupitre qui se trouve devant moi, il y a bien une personne qui a eu la pensée de le concevoir. Le micro que je tiens en main, avec lequel je prêche la parole de Dieu, avant que ce micro ne soit fabriqué, il y a une personne qui a eu la pensée. Donc, tant sur le plan naturel que spirituel, il y a un ordre que nous devons comprendre. On ne pourrait pas parler de la réforme sans parler de l'ordre. Je vais ce matin vous parler de l'ordre. Pas l'ordre humain, mais l'ordre divin. Hier, j'écoutais beaucoup de messages sur l'ordre divin. Et parmi les orateurs que j'ai eu à écouter le pasteur Mohamed Sanogo de la Côte d'Ivoire. Et pendant qu'il parlait de l'ordre divin, il a donné un témoignage qui m'a bouleversé toute la nuit. Il a expliqué que, au fait, il a relaté une petite anecdote. Il dit, il y avait, tu peux juste te baisser un peu, il y avait un jeune serviteur de Dieu qui était puissant, qui servait Dieu.
Et ce serviteur de Dieu avait l'onction. Il avait la parole, il avait la connaissance. Il prêchait, il faisait tellement de choses. Et donc le diable a cherché par tous les moyens possibles. Et l'ennemi n'a pas réussi à l'atteindre. Et cet homme, ce serviteur de Dieu avançait. Ce serviteur de Dieu avançait. Et donc un jour, un démon, un jeune démon, a été mandaté par Lucifer pour aller le tenter. Le démon a tout fait, le démon a tout planifié, le démon a tout organisé. Il n'a pas réussi à atteindre ce jeune pasteur. Et donc le démon est revenu auprès de Lucifer pour lui dire, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Je ne sais plus quoi faire, quelle stratégie utiliser. Et Lucifer dit à ce jeune démon, il dit, qu'est-ce qu'il aime, ce pasteur, en général? Et le jeune homme dit, le jeune démon dit, il aime son Dieu. Il aime servir Dieu, il aime prêcher. Il aime servir Dieu. S'il y a quelque chose qu'il aime, c'est de servir Dieu. De tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme. Et le démon dit, parfait. Lucifer dit au jeune démon, parfait. Voilà ce que tu vas faire. Comme il aime tellement servir Dieu, tu vas lui envoyer des agents. Le jeune démon dit, mais comment je vais lui envoyer des agents? Il dit, occupe-le. Envoie-lui des personnes, envoie-lui des personnes. Et donc, le jeune démon a écouté le conseil de Lucifer, il a commencé à lui envoyer des gens. Et donc, le pasteur pensait qu'il était déjà arrivé, l'église qui commençait à monter, il était rempli d'onction. Et Lucifer dit au démon, il faut lui envoyer beaucoup de personnes, il faut l'utiliser, il faut le faire travailler. Fais-le travailler. Et il a commencé à travailler, à prier, imposer les mains, délivrance. Il travaillait, jusqu'au point où le jeune pasteur commençait à être fatigué. Il n'avait plus le temps de prier. Il n'avait plus le temps d'aller consulter Dieu. Et il revient voir Lucifer. Il dit, mais je lui envoie beaucoup d'argent. Il dit, persévère encore un peu, tu vas voir ce qui va se passer. Et le pasteur, puisqu'il aimait prêcher, il était à force en train de le faire. À un moment donné, il était fatigué. Sa vie de prière a commencé à baisser. Et vous savez que tout ce qui se détache de sa source meurt. Et l'homme de Dieu n'avait plus la force de prier parce qu'il passait toutes ses journées à s'occuper des gens, à faire des choses, à faire. Et il fut un temps où il commençait à se fatiguer. Et quand on est fatigué, on n'écoute plus Dieu. Quand on est fatigué, on n'écoute plus Dieu. Dieu peut beau te parler, tu es insensible. Et là, Lucifer dit au jeune démon, maintenant c'est le moment, frappe-le. Il envoie une tentation d'impudicité. Et ce jeune pasteur est tombé dans le péché. Et le diable l'a eu. Je suis en train de vous dire que lorsque Satan veut détruire une vie, il commence par mettre le désordre. Ce temps de Dieu aimait prêcher. Mais il le faisait à un moment donné dans le désordre. Qu'est-ce qu'on appelle le désordre? On peut faire le bien dans le désordre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on part de l'ordre divin, c'est une pensée selon Dieu de vouloir faire des choses selon la pensée de Dieu et au bon moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse était en train de faire les choses de Dieu, il était en train de faire, jusqu'à ce que Jéthro lui dise, ce que tu fais n'est pas bon. Ce qui veut dire quoi? Je peux être en train de prêcher, mais ce que je fais n'est pas bon. Je peux être en train de servir Dieu, mais ce que je fais n'est pas bon. Tu peux vouloir
vouloir te marier, se marier c'est une bonne chose. Mais si tu ne te maries pas dans la saison et dans le temps de Dieu, ceci n'est pas bon. Soit tu te maries prématurément, ou soit tu te maries très tard, parce qu'il y a la saison de Dieu. Et donc Dieu a fait toutes choses selon un ordre. Et pendant que je priais pour l'église, le Seigneur m'a audiblement et clairement dit, il est temps que nous mettions l'ordre dans l'église. Et vous allez voir que le jour où l'ordre, parce que Dieu ne peut pas nous donner une bénédiction lorsque nous sommes incapables de la gérer. Dieu ne peut pas nous donner quelque chose si nous n'avons pas la maturité nécessaire d'administrer ce que Dieu veut mettre à notre portée. C'est pour cette raison, pendant cette réforme, nous allons commencer à établir des fondements, des mentalités, des principes de Dieu qui vont nous permettre d'aller plus vite et efficacement. Hier, j'ai rencontré tous les hôtesses le matin et j'ai commencé à leur enseigner. La réforme, c'est dans la profondeur, dans toutes les entités de l'Église. Et j'ai commencé à leur expliquer qu'est-ce que c'est que accueillir selon la pensée de Dieu dans la Bible. Quelles sont les qualités nécessaires que vous devrez avoir pour accueillir efficacement au sein de l'Église. Et donc, parler de la réforme sans l'ordre divin serait une erreur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Et donc, l'ordre divin se situe en 3 niveaux. Il y a l'ordre divin que Dieu a commencé à établir depuis la création, c'est ce que nous allons voir par la grâce de Dieu ce matin. Et il y a également un ordre divin que Dieu a établi au niveau des familles, parce qu'il a établi l'homme, la femme, ainsi de suite. On aura le temps de parler de la famille. Et puis il y a également l'ordre divin dans l'Église. Donc il y a 3 niveaux. Il y a l'ordre divin depuis la création où Dieu a fait toutes choses selon une chronologie, selon une organisation. Dieu a établi l'ordre dans des familles et il y a également l'ordre au niveau de l'Église. Si je devrais ce matin, par la grâce de Dieu, définir l'ordre divin, je dirais tout simplement que c'est une organisation. Et je dis, pour vous faire comprendre simplement la définition de l'ordre, l'ordre est le contraire du désordre. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas ordonné. Aujourd'hui, si vous allez dans une famille, aucun parent ne voudra voir sa maison désordonnée. Il souhaiterait que tout soit rangé. Combien de fois ma femme me dit toujours, ah chérie, quand tu enlèves les placards, il faut toujours les fermer, il ne faut pas les garder comme ça. Quand je rentre du boulot, je suis fatigué, j'enlève la chaussure, je dépose. Chérie, est-ce que tu peux les ranger là où on doit les mettre? On aime bien que les choses soient à leur place, que les choses soient propres. Dans une organisation, on aime bien que les choses soient ordonnées. Aujourd'hui même, la société, quand vous arrivez, vous vous arrêtez à un feu, vous roulez, vous arrivez à un carrefour, vous regardez un feu, le feu est là pour vous dire stop. Vous n'avez pas la priorité quand le feu est rouge. C'est pour mettre l'ordre. Et donc, mes chers amis, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu aime l'ordre. Et Dieu déteste le désordre. Dis avec moi, Dieu déteste le désordre. Et donc, par définition, l'ordre est une disposition, est une organisation, c'est le rangement organisé des objets à un endroit précis. C'est une tendance
ou une qualité d'une personne organisée. Et vous allez voir que l'organisation dans la vie d'une personne est une chose importante. Moi, je connais des couples qui ont divorcé tout simplement parce que soit la femme ou l'homme n'arrivait pas à bien s'organiser. C'est-à-dire quoi? Ça paraît banal et simple pour certaines personnes, mais il y a des personnes qui sont tellement ordonnées dans leur vie, ils ne supportent pas un minimum de désordre. D'ici 6 mois, Dieu va faire des choses incroyables dans cette église. Amen. Je dis bien, Dieu va nous surprendre. Dieu va nous visiter. Amen. Mais avant que cette visitation n'arrive, le Seigneur voudrait que son église soit ordonnée. Parce que Dieu ne peut pas et en aucun cas nous donner une bénédiction que si nous sommes incapables de la gérer. Sinon cette bénédiction va nous écraser. Alors, comme Maman Yvette pouvait le dire ce matin, le Seigneur l'a brisé. Dieu a pris le temps de briser son cœur, son caractère. Elle est passée par le feu, où Dieu a utilisé certaines circonstances de sa vie pour forger son cœur et son caractère. Et donc, tout ce que Dieu fait est structuré dans un ordre. C'est ce que j'appelle l'ordre divin. Et donc, l'homme, mes chers amis, est l'ouvrage de Dieu. Et si vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que lorsque le péché a fait son entrée dans la vie de l'homme, la parole de Dieu déclare que le péché a provoqué un dysfonctionnement. Tout ce que Dieu a commencé à faire, tout ce que Dieu a fait dans la vie de l'homme était tellement parfait et que le péché a amené un dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement va à l'encontre de l'ordre divin. Ce matin, j'ai tellement hâte et envie que le Seigneur mette l'ordre dans ma vie. Nous allons, sans plus tarder, aborder l'ordre divin depuis la création, parce que lorsque Dieu a commencé à créer toute chose, Dieu l'a fait dans une chronologie. Et c'est ce que nous allons partager ensemble ce matin, l'ordre divin. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que lorsqu'on parle de l'ordre divin, ce n'est pas un concept humain du pasteur syriaque, mais l'ordre divin, c'est quelque chose que Dieu lui-même a établi. Et tout ce qui va à l'encontre de l'ordre que Dieu a établi va à l'encontre de Dieu. Aujourd'hui, la loi dit que si tu grilles un feu rouge, tu es assis de moins 3 points plus 90 € d'amende. C'est un ordre établi par le gouvernement français, l'État français. C'est-à-dire quand tu viens, et même si tu es pressé, comment tu grilles le feu, attends-toi à perdre 3 points et à payer 90 €. Alors, lorsque Dieu met un feu rouge et que Dieu dit que tu ne peux pas passer, il établit l'ordre et que toi, par désobéissance, tu franchis le cap que Dieu a établi, tu es assis de recevoir une amende spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cette raison que nous devons comprendre, mes chers amis, que lorsque chacun de nous va comprendre ce principe de l'ordre divin, alors là, la gloire de Dieu va descendre et la gloire de Dieu va se mouvoir sur toute l'Église. Genèse chapitre 1, à partir du verset 2. Genèse chapitre 1, à partir du verset 2, la Bible dit: la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne.
Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'au commencement, la terre était informe, la terre était vide et les ténèbres se mouvaient. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait toute une confusion sur la terre. La terre était dans la confusion. La terre n'avait aucune forme. La terre était informe. La terre était vide. Il y avait des abîmes partout. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et si vous lisez les Écritures, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Selon l'ordre divin, Dieu a constaté et Dieu a réalisé qu'il ne pouvait rien faire aussi longtemps que les ténèbres, aussi longtemps que le désordre, aussi longtemps que le chaos va régner. Pour que Dieu commence à travailler, il a fallu que la lumière soit. Cette lumière dont il est question ici, ce n'est pas le soleil, ni la lune, ni les étoiles. Parce que les luminaires, si vous continuez la lecture, ont été créés à partir du 4e jour. Mais Dieu dit que la lumière soit. Quand j'ai lu ce texte, je me suis juste posé une question. Même Dieu qui est au ciel, il ne pouvait pas commencer à travailler, à créer dans le désordre, dans le chaos. Il a fallu que la lumière soit pour que Dieu commence à travailler. Mes chers amis, Dieu ne travaille pas et ne travaille jamais dans le désordre. Quand Dieu commence et que Dieu veut nous visiter, il commence à mettre l'ordre dans nos vies. Alors quand il dit que la lumière soit, et la lumière fut, il appela la lumière. C'est grâce à la lumière que les ténèbres ont été dissociées. C'est grâce à la lumière que Dieu pouvait séparer les ténèbres. Parce que tant que la lumière n'existe pas, les ténèbres seront toujours là. Mais il a fallu que la lumière soit pour que les ténèbres soient dissociées de la lumière. Ce qui veut dire, selon la pensée de Dieu, il ne pouvait pas en aucun cas commencer à créer, commencer à établir les choses selon l'ordre divin, sans pour autant créer la lumière. Parce que c'est grâce à la lumière que vous et moi nous marchons, c'est grâce à la lumière qu'on regarde, c'est grâce à la lumière que nous faisons tellement de choses. Si et seulement si on pouvait couper l'électricité ou la lumière, que la lumière ne devrait pas exister sur Terre pendant une seule seconde, imaginez dans quel chaos le monde devrait être. Dieu a commencé premièrement à créer la lumière. Et donc je vous disais que cette lumière dont il est question n'est pas le soleil ni la lune. Mais il est dit dans la parole de Dieu qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole était elle-même la lumière. La lumière qui est venue au monde et que le monde ne l'a point reçue. Et que cette lumière est censée éclairer les hommes. C'est pour cette raison Jésus dit, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous une table. On allume une lumière pour la mettre sur une table afin d'éclairer tout ce qui se trouve dans la maison. Et donc lorsque quelqu'un fait une rencontre avec Christ,
la première des choses que Dieu fait, Dieu lui donne la lumière. Et cette lumière vient faire dissiper, enlever les ténèbres. Cette lumière vient éclairer là où il y avait les ténèbres. Dieu ne pouvait rien faire sur la terre aussi longtemps que les ténèbres devraient régner. Et donc la lumière, ici nous voyons l'importance de la lumière. Mes chers amis, une véritable église, c'est celle qui est bâtie sur la lumière, que j'appelle la parole, que j'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce que rien ne pouvait être créé sans cette lumière. Pour que Dieu commence à créer, il a fallu que la lumière soit sur la terre. C'est pour cette raison, je voudrais lire avec vous Jean chapitre 1, verset 4. J'aime ce texte. Jean chapitre 1, verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il lui envoyait un homme de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu a commencé selon le principe et l'ordre divin, a commencé à créer toutes choses en instituant la lumière. Parce que la lumière était capitale. Et que Dieu ne pouvait rien faire dans ce chaos sans la présence de la lumière. Nous sommes arrivés aujourd'hui à une phase de l'histoire où cette lumière doit paraître et régner dans nos vies, dans l'Église. Et quand la lumière paraît, mes chers amis, la Bible dit les ténèbres fuient. Quand la lumière de Dieu arrive dans nos vies, toutes les impuretés, le chaos dans lequel nous nous trouvons, nous vivons, mes chers amis, tout est dévoilé. Parce que face à cette lumière, rien ne peut être caché. C'est pour cette raison, lorsque Paul, qui était un grand persécuteur de l'évangile, quand il a rencontré la lumière, mes chers amis, la lumière lui dit, je m'appelle Jésus-Christ que tu persécutes. Il a rencontré la lumière et la lumière a changé toute l'histoire de sa vie. Nous avons aujourd'hui besoin, dans la pensée de Dieu, selon l'ordre divin, que cette lumière règne dans nos vies, que cette lumière règne sur l'Église de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsqu'il parle de l'Église, il dit, il y a 3 vérités. Hier, j'enseignais à l'école biblique, il y a 3 vérités que Dieu parle concernant l'Église. Quand il veut parler de l'Église, il dit, mon Église. Je bâtirai mon Église. Ce n'est pas l'Église d'un être humain, ce n'est pas l'Église d'une personne, mais c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est lui qui est le chef suprême de l'Église. C'est lui qui est le patron de l'Église. C'est lui qui est établi sur l'Église. C'est lui qui est la tête de l'Église. C'est pour cette raison, il dit, quand il veut parler de l'Église, il dit mon Église. La deuxième vérité, c'est qu'il dit je bâtirai. Il emploie le verbe bâtir au futur. Alors quand on parle du futur, c'est que l'action va se produire dans le temps à venir. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que même si les hommes n'ont pas de projet pour l'Église, moi Jésus, j'ai déjà un projet, j'ai déjà un agenda, j'ai déjà un planning pour mon Église. C'est que Dieu a un plan, un agenda pour son Église. Et la troisième vérité, il dit, les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. 3 vérités. C'est que la troisième vérité, c'est que peu importe la tribulation par laquelle l'Église va passer, les portes de l'enfer ne détruiront
détruira pas l'Église. Il dit l'Église résistera et l'Église triomphera. Amen. Si et seulement si l'Église est bâtie sur la lumière. Amen. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est pour cette raison, mes chers amis, Dieu pouvait commencer à faire l'homme le premier jour. Dieu pouvait commencer à créer les animaux le premier jour. Mais Dieu s'est rendu compte que la lumière est importante, que la lumière est capitale, que la lumière est primordiale. Et que sans la lumière, le monde était dans le chaos. Sans la lumière, le monde était dans le désarroi. Il fallait et il était important de commencer à établir la lumière. C'est pour cette raison, dans l'ordre divin, vous devrez accepter Christ comme le chef de votre vie. Dans le principe divin, nous devons accepter Jésus-Christ comme étant la lumière de l'espace vie chrétienne. Nous devons laisser la place à cette lumière de venir éclairer nos vies afin de faire dissiper les ténèbres et l'enfer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Ensuite, Dieu dit ceci, qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Encore là, Dieu se donne de la patience. Il fait les choses en son temps. La parole de Dieu dit que Dieu fait toutes choses en son temps. Dieu n'est pas pressé comme nous. Dieu n'est pas pressé de courir comme nous. Il fait toutes choses en son temps. Il prend le temps de séparer les eaux d'avec les eaux. Et il appelle l'étendue qui était au-dessus, ciel. Le chaos arrive dans une société, dans nos vies, si nous voulons contredire ou nous allons à l'encontre de l'ordre divin. Imaginez-vous Dieu qui est un grand architecte, Dieu qui est présent, Dieu qui est puissant, Dieu qui est capable de tout faire. Il va prendre son temps à faire les choses d'une manière méthodique. Il crée une entité et il divise l'eau, les eaux d'avec les eaux. Il prend le temps de s'asseoir, de les faire et de les contempler. Mes chers amis, si on dit que en France, l'âge pour passer le permis c'est à 16 ans, ou 17 ans, ou 18 ans, je ne sais plus, c'est 16 ans, 18 ans. 16 ans, conduite accompagnée. Bon, maintenant on surprend un enfant de 12 ans en train de conduire. Si on l'attrape, 5 ans d'interdiction de conduire et ses parents peuvent aller en prison. Et pourtant, peut-être conduire pour cet enfant était une chose bien. Mais ce n'était pas encore le temps pour lui de conduire. C'est pour cette raison que lorsque les hommes sont venus, Marie est venue demander à Jésus, quand il n'y avait plus de vin, Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. C'est que Dieu avait son agenda, Dieu avait son temps, Dieu avait son timing. Et il ne pouvait pas faire les choses tant que son temps ne devait pas arriver.
l'ordre divin. Il établit la lumière. Il crée le ciel. Et cela témoigne et cela nous montre à quel point notre Dieu est puissant. Regardez la distance qui sépare le ciel de la terre. Et la Bible dit, il soutient les cieux sans secours d'aucune main. Il soutient les cieux par sa main invisible. Ce fut le deuxième jour. Ma prière ce matin est que le Seigneur sépare, divise des choses qui ne sont pas de lui dans ta vie. De la même manière qu'il a séparé les eaux d'avec des eaux. Et que le Seigneur puisse vraiment te distinguer. Et que le Seigneur puisse enlever les eaux qui devraient repartir au-dessus des cieux. Le troisième jour, la Bible déclare ceci. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et que cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Que quelqu'un dise avec moi que cela était bon. Dieu a commencé à regrouper toutes les eaux qui étaient sur la surface de la terre. Ensemble, il a créé la mer et il a créé la terre. Et la Bible dit qu'il a fixé des limites que les eaux ne doivent pas franchir. Il a établi des limites que les eaux ne doivent pas franchir. J'ai appris à l'école que sur la terre, l'eau occupe une place importante plus que la terre. Mais malgré tout, nous avons le sec, nous avons la terre. C'est que Dieu a fixé des limites que les eaux ne doivent point franchir. C'est pour cette raison que la Bible dit, aucune tentation n'est survenue au-dessus de tes capacités. Si Dieu permet que tu sois tenté, certainement il mettra des limites pour que tu ne sois pas tenté au-delà de tes forces, au-delà de tes capacités. Si Dieu permet pour que tu passes par tel ou tel chemin, certainement il te donnera la force de sortir plus que vainqueur. Parce qu'il a fixé des limites que les eaux ne doivent point franchir. Imaginez dans quelle pensée, dans quelle mentalité Dieu va prendre pour créer les eaux et la terre. Et il leur fixe des limites que les eaux ne doivent point franchir. Mes chers amis, comme je disais à un frère cette semaine, que la meilleure école de Dieu, c'est lorsque Dieu nous fait passer par le feu. Je peux beau vous prêcher les épreuves ici, vous prêcher ces choses, mais tant que Dieu ne vous fait pas passer par les feux, il y a des choses que vous ne comprendrez pas. Ma fille Christéphie aime bien toucher tout à la maison. Mais un jour, nous avons mis le fer à repasser quelque part. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est fait. Et elle a crié, elle est tombée et je suis arrivé. Elle avait mis sa main sur le fer à repasser. J'avais mal pour elle, mais en même temps, ça m'a fait sourire. Et depuis ce jour, dès qu'elle voit le fer à repasser, elle se met à plus de 5 mètres. Parce qu'elle sait de quoi il s'agit. Quand je parle de la foi, quand je parle des épreuves,
Ce ne sont pas des choses où je me suis contenté de lire ou de regarder sur Internet ou d'entendre. Mais je passe par des choses par lesquelles le Seigneur m'a fait passer. Où j'ai traversé, où, comme David, il pouvait s'asseoir et il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné. Parce que David, en réalité, avait une histoire avec Dieu. Il avait un parcours avec Dieu. Si vous avez une histoire, un parcours, un témoignage avec Dieu, vous savez de quoi vous parlez. Vous ne vous contentez pas de lire la lettre, mais vous avez la révélation de ce qui est écrit dans la pensée de Dieu. Et que c'est tellement important de comprendre, mes chers amis, que Dieu, quand il veut faire quelque chose, il prend le temps et il veut que cela se fasse dans l'ordre. Jésus, quand il devrait multiplier les pains, quand il a demandé aux disciples, qu'avez-vous entre les mains? Les disciples sont venus lui dire, voilà ce que nous avons. Jésus a commencé à dire, faites-les asseoir par rangée de 50. Les femmes et les enfants n'étaient pas comptés. Et les hommes, ils étaient environ 5000. Si on devrait compter les hommes et les femmes, je ne sais pas combien ils devraient être. Vous imaginez, j'imagine, ils étaient peut-être 10 000 ou 8 000. Faire asseoir au moins 10 000 personnes en rangée de 50, 50, 50, ce n'est pas une chose facile. J'imagine, tu essaies de mettre 50 personnes, il y a un enfant qui se lève et il court. Il dit, ah, il y a mon oncle là-bas, je préfère aller comme Chriséphine. Je préfère aller avec maman, je vais rester avec maman. Il va avec maman et puis revient, non, je préfère retourner chez papa. Donc, organiser, faire asseoir les gens en rangée de 50 n'avait pas été une chose facile. Jésus dit, faites-les asseoir. C'est que Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand les gens ont compris, les disciples ont compris, et qu'ils ont réussi à faire asseoir tout le monde, c'est alors là que le miracle s'est produit. C'est qu'il y a des choses parfois qui tardent dans nos vies à arriver, tout simplement parce que nous n'avons pas encore compris qu'il est temps que nous mettions l'ordre dans nos vies. Et j'ai compris que même dans ma vie, dans mon ministère, je dois apprendre à comprendre et à connaître mes priorités. Il y a des choses que j'ai faites et que je ne ferai plus. Tout simplement parce que je ne vais pas continuer à courir partout. J'ai une énergie et que je dois apprendre à canaliser cette énergie pour être plus efficace. Il y a certaines personnes qui vont vous fatiguer dans le ministère. Tu vas t'épuiser, tu vas faire un burn-out. Est-ce que je parle à quelqu'un? Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure et l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, et l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant eux leur semence selon leur espèce. Ici, on reconnaît un arbre par ses fruits. Chaque plante devrait porter un fruit selon son espèce. Le manguier devrait donner la mangue. Le bananier devrait donner la banane. Chaque arbre devrait donner son fruit selon son espèce. C'est pour cette raison. Dis-moi quel fruit tu portes. Je te dirai quel arbre tu es. Montre-moi ton fruit et je dirai quel arbre, quelle espèce d'arbre tu es. Il dit ici que la terre produit de la verdure, des arbres donnant du fruit et ayant leur semence selon leur espèce. Selon leur espèce. Et nous voyons ici le caractère de Dieu dans
divin qui nous amène à nous connecter de Dieu et avoir la nature de Dieu et à porter les fruits de Dieu. C'est pour cette raison, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, et je continuerai toujours à le dire, mes chers amis. Si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons porter des fruits dignes d'un enfant de Dieu. Il y eut un soir et un matin. Ce fut le 3e jour. Quelle pensée, quelle imagination. Dieu va faire les choses selon son temps. Et il dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit dans les signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fut aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et eut un matin. Ce fut le 4e jour où Dieu a décidé de créer le soleil, la lune, les étoiles pour présider au jour. Le soleil ne pouvait pas venir avant. La lune ne pouvait pas venir avant parce que ce n'était pas encore ton temps. Ce n'était pas encore son agenda, parce que le temps n'était pas encore arrivé. Il a fallu que son temps arrive le 4e jour pour que le Seigneur décide que le soleil paraisse. Et le soleil, nous voyons ici, a été créé pour présider au jour. Quand je lève mes yeux et que je vois où se trouve le soleil, je vois où se trouve la terre, je vois les étoiles. Pour ceux qui pensent et qui croient que Dieu n'existe pas, mes chers amis, c'est quelque chose qui me donne des maux de tête. La lumière, selon Einstein, il dit la lumière exerce une vitesse de 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde. La vitesse de la lumière. Et donc Dieu décide de créer le soleil, la lune, les étoiles. Il les a mis au ciel. Le soleil devait présider au jour et la lune devrait présider la nuit. Ainsi que les étoiles. Ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu les créa les poissons, tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau et selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux de la mer et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Même les animaux qui n'ont pas été créés à l'image de Dieu se reproduisent. Vous savez pourquoi ils se reproduisent? Parce qu'ils répondent à l'ordre divin. Quand je vois des animaux qui se multiplient, de plus forte raison, moi qui suis créé à l'image de Dieu, je dois être stérile. Je refuse d'être stérile. Amen. Je rentre dans la multiplication. Amen. Tout ce que mes mains touchent va se multiplier. Amen. Tout ce que je pense va se multiplier. Amen. Tout ce que je fais va se multiplier. C'est anormal que je vive dans la stérilité alors que je suis dans le plan de Dieu. Amen. Même les animaux qui n'ont pas été créés à l'image de Dieu, ils se reproduisent.
les animaux se reproduisent. Pourquoi? Parce qu'ils répondent à l'ordre divin. Ce n'est pas de leur faute. Ils ne font que reproduire à l'ordre divin, à ce que Dieu a dit. Dieu leur a donné le pouvoir de se reproduire. Et ils n'ont pas autre choix que de se reproduire. C'est pour cette raison. Ce n'est pas ta faute si tu te reproduis. Même si les gens ne te comprennent pas, tu dois te reproduire. Ce n'est pas que tu veux te reproduire, mais tu as été planifié, tu as été paramétré pour te reproduire. Que quelqu'un me donne encore un amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voici l'homme qui arrive au 6e jour, selon la chronologie, selon le paramétrage de Dieu. Vous savez, moi, je travaille dans l'informatique. Parfois, quand je fais des tests dans mon métier, tu échoues un test si tu rates le paramétrage. Je peux tester un produit d'assurance ou les assurances que vous avez l'habitude de souscrire. C'est un produit que les gestionnaires qui travaillent devant leur ordinateur, ils utilisent certains logiciels pour vous vendre ces produits. Et moi, mon travail en tant que consultant homologateur, c'est de retrouver tous les dysfonctionnements, tous les bugs, tout ce qui n'est pas conforme au cahier des charges. Et parfois, tu peux rater un test parce que tu as mal paramétré ton produit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le paramétrage, c'est aussi un prérequis important pour pouvoir réussir ce test. Et nous voyons ici selon le plan de Dieu, quand Dieu était en train de créer l'homme, Dieu l'a paramétré en sorte que l'homme soit en connexion, en contact avec lui, afin que l'ordre divin soit établi sur la vie de l'homme. Mais du moment où le péché fait son entrée dans la vie de l'homme, la Bible déclare qu'il y a eu un dysfonctionnement. L'homme ne reconnaît plus l'ordre divin. C'est pour cette raison aujourd'hui, nous assistons et nous voyons, mes chers amis, le monde dans le chaos. Nous voyons la désobéissance, nous voyons la maladie, nous voyons des fléaux, nous voyons toutes ces choses nous environner. Pourquoi? Parce que l'ordre divin a été bafoué. Je dois comprendre ce matin que selon la pensée de Dieu, il y a chaque étape de ta vie que tu dois franchir. Et le 7e jour, la Bible dit que Dieu se reposa selon l'ordre que Dieu a établi. Quand je regarde ça, je me dis même Dieu qui est au ciel, il a pris son temps pour faire chaque chose. Et parfois, on pense qu'on peut tout faire. Et on se fatigue comme Moïse. Parce qu'on court partout, on s'épuise. On tombe dans l'épuisement, dans la fatigue. Parce qu'on court partout. Comme Jéthro, il dit à Moïse, ce que tu fais n'est pas bon. Ce matin, il est temps et c'est important que chacun de nous puisse comprendre que l'ordre divin doit être absolu au sein de l'espace vie chrétienne. L'ordre divin doit être compris de chacun de nous. Et même Dieu, au niveau de la création, il a fait des choses selon une architecture, selon une planification, selon un modèle. Nous verrons les jours qui arrivent l'ordre divin dans l'Église.
l'ordre divin dans les familles, dans les foyers. Qu'est-ce que Dieu dit de l'homme? Qu'est-ce que Dieu dit de la femme? Qu'est-ce que Dieu dit des enfants? Qu'est-ce que Dieu dit de l'Église? Qu'est-ce que Dieu dit des brebis que nous sommes? Qu'est-ce que Dieu dit de ses serviteurs? Même le monde aujourd'hui nous enseigne. Nous devons comprendre, mes chers amis, que tout a été paramétré selon un ordre. Et si tu vas trop vite, tu risques d'échouer. Si tu vas aussi lentement, tu risques de passer à côté de ta bénédiction. C'est pour cette raison. Quand je parle des prérequis de la réforme, il faut avoir le discernement afin de saisir son timing et de rentrer dans le plan de Dieu. Parce que si tu n'as pas la sensibilité, le discernement, tu ne peux pas saisir le timing de Dieu et comprendre aussi l'ordre que Dieu a établi. Et observez bien autour de vous. Notre société souffre parce que l'ordre divin est bafoué. Lorsque Dieu dit que j'établis l'homme comme le chef du foyer, la société dit à la femme que non, c'est faux, tu n'es pas, l'homme n'est pas ton chef. Et la femme va à l'encontre de l'ordre divin. Et deux hommes se mettent ensemble, deux femmes se mettent ensemble. C'est que ce que Dieu a déjà paramétré, les hommes vont à l'encontre de ce que Dieu a dit. Et le monde se trouve dans la confusion. Parce que l'ordre divin est bafoué. La meilleure stratégie de l'ennemi pour nous atteindre, c'est de bafouer l'ordre que Dieu a établi. Quand le diable veut nous distraire, il nous amène dans un chaos total. Il nous met quelquefois dans un désordre, dans une confusion. C'est pour cette raison, quand vous arrivez à une saison de votre vie où vous êtes confus, si vous êtes confus déjà dans votre tête, vous ne pouvez pas discerner la voix de Dieu ou la pensée de Dieu. Parce que la confusion ne vient pas de Dieu. Avant que Dieu ne commence à tout créer, il a fallu que la lumière vienne dissocier les ténèbres pour que Dieu commence à travailler. Donc Dieu, même qui était au ciel, ne pouvait rien faire dans le désordre. Et toi, tu veux faire les choses dans le désordre. Même Dieu qui était au ciel ne pouvait rien accomplir dans le désordre. Mais nous, les enfants de Dieu, on vit dans le désordre. Et quand je regarde le monde dans lequel nous nous trouvons, l'église est le seul endroit où les gens se permettent de faire du désordre. Parce qu'au travail, ils respectent leur patron. À la maison, ils respectent leur mari. Mais quand on vient à l'église, on se croit tout permis. Et on fait du désordre. Le désordre ne vient pas de Dieu. On doit accepter, mes chers amis, l'ordre divin. Le pasteur Sanogo disait dans son message que quand il a commencé l'église était arrivée à 300, 400 personnes, il était fatigué à un moment donné. Et le Seigneur lui dit, arrête, stop. Va prier. Et le Seigneur lui a montré une stratégie selon l'ordre divin. Et quand il a mis cette stratégie en place, l'église est passée de 300 à plus de 2000 personnes. Quand il a commencé à comprendre et à connaître les priorités dans sa vie, ce que Dieu attendait de lui. C'est pour cette raison, ce message est d'abord pour moi. Je veux mettre l'ordre dans ma vie, dans mon organisation, dans ce que je fais, dans ma vie sentimentale, dans mon foyer. Si tu viens prier tout le temps ici alors que ça chauffe chez toi à la maison, c'est qu'il y a un désordre. Il y a un désordre. Tu viens prier ici, tu rentres à la maison, les choses sont tellement compliquées, des bagarres, vous vous boxez, vous vous envoyez des coups. C'est que Jésus dit, hein, celui qui est capable de gérer sa propre famille ne peut pas diriger les gens. Ça atteste bien que Dieu est ordonné. Va régler ton foyer. Il faut que tu sois en paix avec les gens de ta maison. Tu viendras ici diriger les gens. Quel message! Je vais prêcher, je vais vous prêcher si moi tout le temps je bats ma femme. Non!
On acclame le Seigneur pour la vie de mon lieutenant. Et on regarde l'apôtre Paul qui nous met même en garde contre le désordre dans l'église. Le désordre. Nous devons même apprendre, mes chers amis, à mettre l'ordre. Même pour prophétiser, il faut prophétiser en ordre dans l'église. C'est pas que tout le monde a dit, Seigneur, et tu es là, Seigneur, et puis tout le monde. Non. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ça s'appelle de la distraction. Qu'est-ce que Paul dit? On doit faire les choses dans l'ordre. Parce que notre Dieu, quand on a regardé, il a créé les choses par étapes. Souvent, on pense qu'on a le Saint-Esprit, tout est permis. Mais attends, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. L'esprit du prophète est soumis aux prophètes. Dieu aime lorsque les choses sont organisées. Mais parfois, on prend la liberté, on prend le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'agit pas dans le... Non. Alors si tu as des problèmes, par exemple, dans ton couple, avec ton frère, la Bible dit, si quelqu'un amène l'offrande ici pour donner, et s'il y a quelque chose dans son cœur, il laisse l'offrande là. En fait, tu ne pars pas avec l'offrande, hein, tu peux le laisser ici. Voilà. Je dis, ne pars pas avec l'offrande, garde l'offrande ici, tu déposes. Je peux te garder l'offrande, va régler le problème. Sinon, tu es hypocrite. Ça s'appelle du désordre. Dans nos travail, tout est structuré, tout est organisé. Mais seulement, pourquoi à l'église qu'on se permet de faire certaines choses? On est soumis aux gens du travail. Ils crient sur nous même comme des enfants. On court. Mais à l'église ici, même quand les gens qui sont à l'accueil, les hôtesses te disent, mon frère, est-ce que tu peux t'asseoir ici? Tu dis non, je préfère m'asseoir là-bas. Tu décides où tu dois t'asseoir. Voilà. On te dit, frère, ne te gare pas ici. Tu dis non, je dois me garer ici. Comment voulez-vous que Dieu se manifeste dans de tels désordres? Vous pensez que Dieu est désordonné? C'est l'une des choses qui retarde la bénédiction et le réveil en France. Parce que les gens, non seulement ils ont l'esprit rebelle, ils ont du mal à accepter l'autorité, mais toute autorité vient de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors quand je travaille, je suis pasteur à l'église, mais j'ai des patrons, j'ai des gens qui sont sous mon autorité. Le centenier disait à Jésus, moi qui suis un haut gradé de l'armée, je parle et les hommes obéissent. Ils se mettent à mon service. Il dit à Jésus, je sais que tu as déjà aussi des anges qui sont à tes services. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot de là où tu es. Parle et mon serviteur sera guéri. Cet homme avait la connaissance de l'ordre divin. C'est pour ça. Aussi longtemps que vous et moi, nous ne comprenons pas cela, on va tourner en rond comme ça. Tu vas prier, jeûner, prier, jusqu'à fatiguer. Tu vas commencer à avoir des cheveux blancs. Et puis les cheveux vont commencer à devenir un peu jaunes. Et puis après, tu vas te fatiguer. Tu vas passer toute ta vie comme ça. Tu vas regarder derrière toi, tu n'as rien fait de ta vie. Tu n'as rien fait de ta vie. Alors que tu as été paramétré pour te multiplier. Tu étais paramétré pour te multiplier. Tout ce que tes mains touchent doit être béni. Tu dois être béni dans ton travail, tu dois être béni dans ton mariage, tu dois être béni dans ton ministère. Si tu ne produis pas spirituellement, tu ne produis pas physiquement, tu ne produis rien, c'est qu'il y a une sécheresse dans ta vie. Mettez-vous.